Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Tour des communes. Nouvelle année en plus, je vous présente mes vœux pour cette nouvelle année 2019, le meilleur pour vous, surtout une santé de fer. Voilà, je suis de retour ici à la Tessoile, je n'ai pas pu m'empêcher de venir frapper aux portes de la Comec, j'étais déjà venu ici il y a quelques années, je reviens avec plaisir. J'ai le président directeur général qui est à mes côtés, Philippe Choquet. Merci. Merci, enchanté. Monsieur Choquet, de me Bonjour. recevoir ici, alors dans un hall rénové, j'ai envie de dire, puisque la dernière fois que je suis venu, c'était pas tout à fait la même configuration. Non. Les choses évoluent dans le bon sens. On est là pour, bien évidemment, parler de la Comec. On va consacrer cette émission d'ailleurs à cette entreprise. Que peut-on dire d'ailleurs si on ouvre les livres d'histoire sur l'histoire avec un grand H de la Comec? Quand est-ce que ça a commencé? Alors, ça a commencé, j'étais pas encore né, puisque ça s'est créé en 1961. Toi non plus, je suppose. Ah, moi, j'étais waouh. Encore dans l'imagination. À Cholet, et en grande partie dans les anciens établissements de chez Perrier, où maintenant il y a Intermarché, rue du Bordage-Marc. Et on était dans les écuries des établissements Perrier. Donc, et créé avec la particularité d'être créé en SCOP. Déjà, en 61, avec une volonté des 7 créateurs de créer l'entreprise en SCOP, parce que déjà il y a un certain nombre de SCOP sur le Choletais, et ils ne voulaient pas qu'il y ait un patron particulier, ils voulaient tous être leur propre patron. Oui, parce que juste Philippe Choquet, on va se tourner vers les téléspectateurs. Oui. Une SCOP, parce que vous êtes baigné dedans. Mais pour les téléspectateurs qui n'ont jamais entendu parler de ce statut-là, c'est quoi la différence avec une entreprise traditionnelle? Alors par rapport à une entreprise traditionnelle, une SCOP, c'est une société coopérative de production, ce sont les salariés qui sont propriétaires du capital, et les délibérations doivent être prises à la majorité, sachant que c'est un homme, une voix, peu importe le montant du capital détenu par chacun. Et la SCOP est restée en l'état jusqu'à aujourd'hui, 2019, rien n'a changé sur le principe? Sur le principe, rien n'a changé. Après, on a évolué en fonction forcément de l'activité, de la structure de l'entreprise, puisque quand on est parti à 7, quand ils sont partis à 7, les décisions et les échanges étaient plus faciles. À 160, c'est un peu plus compliqué. Vous êtes 160 aujourd'hui? 166. Bon, on aura le temps d'y revenir un petit peu plus tard. Je veux juste revenir au passé, donc dans les années 60. Quel était le cœur d'activité à la base? Le cœur d'activité, comme en particulier aujourd'hui, était sur la menuiserie, fourniture et pose de menuiserie intérieure et de l'agencement. Agencement notamment de café et de bar de l'époque. Et en fonction des opportunités qu'on a pu avoir dans ces années-là, on s'est développé sur l'agencement plutôt à titre professionnel, de l'aménagement d'hôtels, d'hôpitaux. Et aussi, on a créé une ligne de produits qui sont les façades de gaine et les trappes en bois, et qui sont en particulier, comme vous pourrez voir tout à l'heure, qui sont en bois et qui sont coupe-feu. C'est votre spécialité aujourd'hui en 2019, les façades de gaine, les trappes? Voilà, tout à fait, avec une particularité aussi sur le bloc-porte, comme vous pourrez voir tout à l'heure, puisqu'on a un certain nombre de références, notamment avec les hôtels, grands hôtels parisiens, où on fait justement des dimensions sur mesure. On n'a pas de standard. Notre particularité, c'est qu'on n'a pas de standard de porte, mais qui oblige à répondre à des obligations coupe-feu et acoustiques normatives. Quand est-ce que l'histoire de Philippe Choquet à la Comec commence? Donc après ma naissance. Ah bon? C'est déjà bien. Ah, donc après ma naissance. Monde, ouais. Après, donc, je suis arrivé donc à l'entreprise en 1991 comme comptable et ensuite comme DAF, et j'ai pris la direction de l'entreprise. J'ai été élu par les associés, déjà comme administrateur et ensuite comme président du conseil et ensuite comme PDG. En 2002. Et ils ont maintenu leur confiance visiblement jusqu'à aujourd'hui, 2019. Oui, tout à fait. Non. Tout à fait. Et bon, ça se passe bien. On évolue avec des projets, des perspectives intéressantes, des projets de développement, des projets aussi de restructuration, forcément, comme tu as dit tout à l'heure, sur le fonctionnement et les attentes des gens, ça a changé. Donc on doit aussi en attente et en adaptation par rapport aux attentes des associés. Et on y arrive, par le dialogue, la communication, par le respect de vie, de qualité de travail, le savoir-être. Donc là, on est en réflexion sur ces sujets-là. Bon, c'est compliqué, mais puisqu'aussi, il faut satisfaire tout le monde et répondre aux attentes globales de tout le monde. Sur le cœur d'activité, parce que là, bon, on s'est projeté un petit peu dans le futur. Est-ce qu'il y a des projets concrets, une autre activité, une diversification ou pas? Est-ce que c'est dans les cartons? Il y a des diversifications qui sont toujours dans les cartons. Après, on les sort au moment opportun et en fonction du marché.
On a aussi une capacité sur le cœur de notre marché maintenant, qui sont les trappes et les façades de gaine, d'industrialiser ce type de produit en fabrication pour être encore plus performant en termes de prix et de quantité par rapport au marché français, mais aussi une volonté de commencer à s'imposer, mais à se développer à l'export. J'ai bien compris. Revenons sur le marché français. Vous êtes le leader ou pas sur les trappes, Alors sur les façades de gaine ou pas? Vous êtes le leader, il y a de la concurrence oui, est rude? La concurrence est rude, mais nous sommes encore leaders sur ces marchés-là, en volume, en trappe et en façade de gaine. On ne sait pas tous les jours simple parce qu'il faut se battre, mais on a aussi profité de l'embellie du marché pour surfer sur la vague. Et on a dans les cartons des nouveaux produits, on a un secteur recherche et développement pour réfléchir sur les nouveaux produits, toujours à la base du bois, parce que notre particularité c'est de garder cette particularité. Ça vous tient à cœur, le bois. Et de travailler aussi aller sur des produits de plus en plus finis. Le carnet de commandes, là on enregistre cette émission en janvier 2019, on a un regard jusqu'à quel horizon, là, Philippe Choquet? Alors, en fonction des activités, sur la partie bâtiment, fourniture et pose, on a un carnet de commandes d'environ 15 mois. Ah oui, donc on est déjà sur 2020 là. Voilà, 2020, même si en 2019 on peut avoir des creux, mais là on est en volume de chiffre d'affaires. Et sur la partie fabrication, puisqu'on est en attente sur des marchés courts, on est à 80%, 90% depuis 6 mois plein à 4 semaines, en permanence. Tout va bien pour la Comec? Tout va bien. Tout va Après, bien. il faut s'améliorer, mais tout va bien. Et ne jamais se reposer sur ses lauriers, voilà, c'est ce que vous allez me dire? Toujours se remettre en cause, c'est important. Très important, et c'est pour ça qu'on existe toujours. C'est qu'on s'est toujours remis en cause, on a surfé sur le marché, et aussi on a besoin de nouveaux talents dans l'entreprise. Vous nous l'avez indiqué tout à l'heure, vous êtes plus de 160, 166 166, effectivement. J'ai retenu le bon chiffre. 166, est-ce que ce chiffre est amené à évoluer? Est-ce que vous rechercheriez, j'utilise du conditionnel, du nouveau personnel? Et dans ce cas-là, je vous ouvre l'antenne pour l'annonce, ou non, là vous allez rester sur ce chiffre-là? Non, merci de me proposer. Je vous en prie. On est là aussi recherche pour ça. Des menuisiers. Des menuisiers, attention. Des menuisiers en pause chantier. Régional, voire aussi un petit peu de déplacement sur Paris, que ce soit en menuiserie, en agencement, en pose, mais aussi en fabrication, en menuiserie et en agencement. Si on devait décomposer les 166, quels sont les principaux métiers? Alors, on ne va pas citer les métiers de chacun des 166 personnes, mais en gros, voilà, le pôle administratif, le pôle atelier, comment ça se décompose? Alors, sur les 160, nous sommes environ 50% en production, 50% notamment beaucoup sur la production en opérateur, une trentaine de pourcents, 30-35% sur la partie bâtiment, moi ce que j'appelle bâtiment, sur la partie pose, en sens général, pose, agencement et bâtiment. Et ensuite, ce qu'on peut appeler administratif, on est une dizaine de personnes, et ensuite on a tout l'accompagnement des secteurs avec des postes support. Où là, on a une possibilité de pouvoir avoir à la fois des gens qui ont du CAP jusqu'au niveau ingénieur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la mixité qui est importante. Et la communication, c'est ça qui fait la richesse de notre entreprise. La communication. Ce qui est bien, c'est que Philippe Choquet, quand on le rencontre, il a toujours plein de choses à dire. Donc je repasserai dans 1, 2, 3 ans. En tout cas, l'interview, elle est déjà terminée. Dommage. Il faut qu'on enchaîne avec la deuxième partie d'émission. Je vous donne rendez-vous tout de suite. Et c'est reparti pour ce tour des communes ici à La Tessoile, sur le site de la Comec. J'ai rejoint Julien Lemoine. Merci Julien de me recevoir ici. On est bien au chaud, on entend juste les machines qui travaillent derrière nous, des machines que vous connaissez bien puisque vous avez pu vous balader à travers différents postes ici au fil de votre parcours. Ce qui m'intéresse moi, c'est un petit peu votre intégration ici. C'était presque hier, c'était dans les années 90. Presque hier. Et est-ce que vous vous souvenez un petit peu de votre arrivée? Moi, je suis arrivé en 97, et puis tout jeune, et puis bon... Mais vous l'êtes toujours. Oui. Non, l'intégration a été assez sympa. Ouais, Vous veniez en tant que stagiaire, apprenti? Je suis venu pour faire mon apprentissage, ouais.
L'apprentissage, ça c'est un sujet qui m'intéresse. Est-ce que c'est un choix que vous aviez fait, qui était délibéré, mûrement réfléchi ou pas à l'époque? Oui, pour moi, la menuiserie, pour moi, c'était une évidence. Donc après, la Comec, on en a déjà parlé beaucoup. Donc j'ai envoyé un courrier, un CV, et puis voilà. C'était en alternance à l'époque, non? Vous aviez une partie à l'école et puis une partie en entreprise? Oui, c'est ça. À la Comec. Oui. Et alors, sur quel poste à l'époque vous aviez commencé? À l'époque, quand on est arrivé... Attention, je fais appel à votre mémoire. On était directement à l'établi, je crois. Vous étiez moins nombreux qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous êtes 166. Oui, à l'époque, un petit peu moins nombreux. Hein. Oui, donc sur l'établi surtout. Et donc, du coup, durant votre parcours ici, durant les décennies, les différentes décennies qui nous séparent de 97, vous avez un petit peu touché à plusieurs postes de travail. Oui, notamment sur les machines à commande numérique. Parce qu'en fait, j'avais envie de connaître le produit. Et pour ça, il fallait passer par toutes les étapes de fabrication. Donc je trouvais ça intéressant de passer par les machines. Alors aujourd'hui, après un bilan de compétences, du coup, vous vouliez un petit peu voir autre chose ici. Et vous êtes agent de caisse, c'est votre mission aujourd'hui en 2019 ? Oui, c'est ça. Vous pourriez nous en parler un petit peu ? Donc en fait, nous on réceptionne les palettes qui arrivent de l'atelier. On les contrôle, on les emballe et on pose l'étiquette de destination avec le nom du client et puis après on les charge dans les camions et puis ça part dans toute la France. Vous travaillez en solo, vous êtes en duo ou peut-être plus même? On travaille essentiellement, on a une grande partie quand même en solo, on est deux une partie de la matinée et puis après on se sépare pour élargir une amplitude horaire, en fait, une équipe du matin, une équipe d'après-midi. Le fait que ce soit une scope, est-ce que c'est quelque chose qui est important à vos yeux? Oui, le fait de se dire qu'on travaille tous dans un but commun, donc c'est important. Et puis vous avez votre rôle à jouer, j'imagine. On dit, en gros ici, une personne, une voix. Oui, c'est sûr. Oui. Et puis du coup, ça nous permet de nous investir pleinement dans notre mission. On sait que les résultats seront bénéfiques. Quand vous avez une info, une remarque à faire remonter, ça se passe comment? En fait, tout simplement, on parle du sujet qui nous pose problème ou pas, et puis on nous écoute et on prend les décisions en fonction selon le sujet. Enfin, l'ambiance, elle est comment ici? Comment vous la vivez? Si on peut expliquer aux téléspectateurs qui ne sont pas d'ici. L'ambiance, forcément, si ça tenait qu'à moi, l'ambiance elle est très bonne parce que moi je suis toujours souriant, donc ça aide. Moi j'arrive le matin, j'ai le sourire tout de suite, quoi. J'adore venir ici. Je pense que ça se voit d'ailleurs. Les collègues me le disent tout le temps, quoi. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter, Julien Lemoine, pour la suite? Vous êtes bien ici, du coup, à la Comec? Oui, moi, si on me donne la possibilité de rester là encore, faire mon plan de carrière complet ici, pourquoi pas, je signe tout de suite. Merci Julien Lemoine, on va rendre l'antenne, on va remercier bien évidemment les téléspectateurs pour leur fidélité. J'espère que cette première émission de 2019 vous aura plu, et puis il y en aura plein d'autres cette année avec plein de surprises, plein d'univers différents. Très bonne soirée sur TLC.